Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les célibataires sagittaires pour le mois de juin 2020. Ce tirage ne parlera que de vous et de là où vous en êtes par rapport à votre vie affective, sentimentale. Si vous avez quelqu'un en tête, vous pouvez également regarder le tirage couple partenaire que je vais publier simultanément à cette vidéo. Ici, nous allons nous intéresser principalement à vous et à votre cheminement. Donc on va faire ça avec le tarot de l'amour. Et c'est parti pour les Sagittaires sur le mois de juin 2020. Alors, la première carte va représenter là où vous en êtes. Votre état d'esprit. Ici, ce que vous souhaitez. Ici, pourquoi vous ne l'obtenez pas. Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. Waouh, mais quel tirage! La finalité à court terme et la finalité à plus long terme. Ok, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ici une ligne, comme vous pouvez constater, qui est vraiment concentrée sur l'affectif, l'émotionnel, et qui va nous amener à une réflexion particulière, parce que votre situation, visiblement, n'est pas aussi simple que ça, d'accord? Alors, votre état d'esprit, là où vous en êtes, c'est le 3 des étoiles, donc on est dans le 3 de bâton, hein. Le 3 de bâton, il nous dit que vous voulez vous projeter, vous voulez voir à long terme, vous avez envie de réaliser des choses, de créer quelque chose, mais de le créer vraiment dans une dynamique de construction pérenne. Donc, vous essayez de voir un petit peu tout ce qui est possible pour vous, et notamment dans le domaine sentimental, vous auriez besoin en ce moment d'une relation stable et sécure. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes seul, depuis combien de temps vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez traversé des phases plus légères où vous ne cherchiez pas forcément à construire pour l'avenir, mais là vous avez vraiment envie que les choses se posent. Alors, regardez, dans ce que vous voulez, il y a le 8 de coupe. Ici, on a de la codépendance, c'est ce que dit la carte. Pour moi, c'est pas tout à fait ça, le 8 de coupe, c'est la quête. On part en quête avec un 8 de coupe. On part vers quelque chose que l'on sait mieux pour soi, même si ça nous demande de quitter quelque chose auquel on tient ou quelque chose auquel on est attaché, hein. Peut-être que vous avez des habitudes, des rituels, des façons de vivre qui vous conviennent et en même temps vous savez pertinemment que ça ne va pas vous amener à construire quelque chose à deux. Vos habitudes de célibataire ne peuvent pas perdurer dans une vie de couple et dans quelque chose que vous voulez de constructif. Alors, oui, vous partez en quête, et pas en quête de codépendance, hein. Ici, pour moi, il y a vraiment cette notion ouais, de partir en quête de l'autre, de notre autre, de celui à qui ou à laquelle celle à laquelle on va s'attacher pour un bon moment, pour un bon bout de temps. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? As de coupe. L'as de coupe, alors dans beaucoup de tarots, il signifie le démarrage d'une relation, le début, l'amour inconditionnel et tout ça. Oui, mais l'as, il est seul quand même. L'as, il parle aussi d'indépendance affective, il parle d'autonomie, il parle de solitude, bien ou mal vécue. Et donc ici, pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est parce que finalement, vous y tenez à votre indépendance, hein, à votre autonomie. C'est quelque chose que vous savez devoir lâcher, hein. Vous savez pertinemment que voilà, il va falloir partir en quête de quelque chose qui va vous demander d'être moins seul, d'accepter à nouveau, pour certains, hein, d'accepter à nouveau des concessions, des sacrifices, et que finalement, vous ne les faites pas, ces sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour y arriver? On vous conseille de laisser libre cours à ce qui vous traverse, laisser libre cours à vos émotions. Ici, les amoureux nous disent, eh bien, il va falloir quand même tenter l'expérience, il va quand même falloir aller expérimenter, il va falloir se laisser aller, il va aussi falloir choisir. Les amoureux nous parlent de choix, hein. Donc, soit vous décidez de rester seul, soit vous décidez d'aller en quête d'un partenaire, mais si vous allez en quête d'un partenaire, vous devez lâcher un petit peu cette indépendance presque excessive, hein.
Alors, elle peut avoir eu son utilité, hein, cette indépendance. C'est-à-dire que si vous êtes dans la guérison d'une relation, dans quelque chose qui vous a fait souffrir, vous avez dû vous reconstruire seul et vous assurer, hein, une autonomie affective, parce que c'est comme ça qu'on se répare. Maintenant, peut-être qu'il est temps de lâcher un petit peu les barrières, de lâcher un peu la carapace. Peut-être que vous pouvez aller dans ce sens-là, hein. Et en tout cas, c'est le conseil des cartes qui vous dit, bon, ok, lâchez la barricade, la quête que vous poursuivez est bonne, hein, voilà, il y a de la place pour quelqu'un d'autre dans votre vie, lâchez cette solitude et allez vers une expérimentation, une tentative de relation, faites un choix, vraiment. Alors à court terme, il se passe quoi? 7 des arbres. 7 des arbres, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quand même la récolte. On récolte le fruit de ses efforts, on récolte le fruit de ce qu'on a mis en place, du travail accompli. Et donc finalement, à court terme, ça va vite payer en fait. C'est-à-dire que si vous tentez le coup, si vous choisissez d'aller vers l'autre, vers un autre, eh bien, on récolte tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on va pouvoir euh, être à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez là, la quête, hein, que vous voulez aller chercher, vous allez pouvoir à plus long terme aller vers ça. Donc oui, ouvrez-vous, vous serez gagnant. Et à plus long terme, soyez ambitieux dans votre relation. Allez chercher ce que vous souhaitez réellement. C'est possible, il n'y a pas d'obstacle. Donc oui, peut-être que pour le mois de juin, on va vous demander juste de vous ouvrir, de rencontrer des gens, d'amorcer des rencontres, hein. D'ailleurs, voilà, c'est payant. On n'est pas encore sur la concrétisation. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive très vite, hein, parce qu'on est quand même ici avec du bâton. Le bâton, il y a quand même une notion de rapidité. C'est pas du denier. Le denier, effectivement, on récolte, mais il faut du temps, il faut engager du travail, faut être patient. Alors qu'avec les bâtons, on est dans la rapidité, dans quelque chose qui va vite. Donc, on peut imaginer qu'au mois de juillet, il y ait quelque chose de satisfaisant pour vous qui se mette en place au niveau sentimental. Voilà ce que je peux vous dire, les célibataires sagittaires. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, éclairé, permis de mettre des mots sur des choses que vous ressentez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains tirages, qui seront le tirage généraux et sentimentaux pour l'été, hein, puisque je vais faire pour les 3 mois, et après il y aura bien évidemment les tirages mensuels. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt, au revoir.